Présidente, Madame et Messieurs les membres du jury. Qui c'est? C'est le plombier. Ce matin, je descendais les escaliers d'un immeuble parisien quand j'ai entendu cette voix lasse, mais forte, résignée, mais vindicative. Je croisais un homme en salopette de travail, la tête appuyée contre une porte d'un des appartements, la frappant de ses poings bourrus. Une voix à l'intérieur lui demandait sans discontinuer qui il était, et il répondait toujours « C'est le plombier !» Un peu plus tard, j'appris que le pauvre homme était tombé dans les pommes à force de ressasser sa qualité. En frappant trop longtemps contre cette porte, qui ne s'était jamais ouverte, il avait perdu son temps, il avait perdu sa vie. S'il était entré directement, il aurait vu que c'était un perroquet qui lui répondait et ne se serait pas attardé plus longuement. En commençant à frapper à la porte, il s'est fait prendre dans un piège inextricable puisqu'on ne peut légitimement pas entrer sans y avoir été invité et à moins de faire perdre tout son intérêt à l'action de frapper. Un dicton turc le dit bien, qui frappe à la porte attend la réponse. Dès lors, celui qui frappe est pris dans une tornade tragique. Il ne peut plus entrer derechef et ne peut plus partir si quelqu'un lui répond. Mais si la réponse vient d'un volatile bavard, il ne reste plus qu'à attendre que la propriétaire ne revienne, en espérant que cela arrive avant l'épuisement. Le plombier, il en allait de sa santé, aurait dû frapper avant d'entrer. Vous me direz que ce cas est isolé, que les propriétaires de perroquets sont rares et les perroquets farceurs encore plus. Néanmoins, c'est un problème général qui se pose, une question philosophique, voire existentielle. Faut-il frapper avant d'entrer? La première chose qui me vient à l'esprit est « Mais frapper qui? Pourquoi tant de violence ?» Frapper veut bien dire donner plus ou moins rudement un certain nombre de coups. Faut-il frapper le portier qui va pour nous ouvrir la porte? Faut-il frapper la personne qui désire entrer avec nous? L'impudent vous gêne dans vos mouvements, et la porte ouverte par un autre pourrait entrer en collision avec vos doigts de pied. Vous pensez donc que les frapper vous assurent le libre passage? Voyons, nous sommes civilisés. Pourquoi avoir institué les règles de la politesse et de la courtoisie, si ce n'est pour ne pas avoir à frapper ses congénères à l'approche d'un obstacle? Chers contradicteurs, vous êtes injustes. Assommer l'idiot qui fait barrage devant la porte vous permet d'entrer. Néanmoins, le plus élégant, excusez-moi, est tout aussi efficace. Par la suite, vous n'avez pas à enjamber un corps gisant sur le sol, vous passez pour quelqu'un qui a du savoir-vivre, et mieux, vous évitez les pugilats. Dans les westerns, un homme entre toujours dans le saloon après avoir éjecté celui qui barrait la porte. C'est l'élément déclencheur de la furie des buveurs. Les riches cow-boys en émoi lâchent leur verre et prennent leur revolver. L'homme qui frappe est comparable à un animal, contrairement à ce qu'a dit mon contradicteur. Le chat, par exemple, ne tolérera aucun félin sur son territoire, et il faudra bien le brutaliser pour pouvoir entrer. Aristote distingue l'homme de l'animal en ce qu'il détient la parole. Il est donc capable d'annoncer sa venue par bien d'autres moyens que sortir les griffes et les poings. Si on espère entrer dans la vie de quelqu'un, vous conviendrez que le frapper laisse mauvaise impression, à moins d'être un adepte des pratiques sadomasochistes. Quant au cambrioleur qui vient de dévaliser votre maison, il risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Mais si le vol est précédé de violence sur autrui, c'est à 7 ans et 10 000 € d'amende que la peine est élevée. Il est bien préférable pour lui de n'avoir pas frappé avant d'entrer. Frapper est un mauvais présage pour la suite des événements. C'est la police qui, à 6 h du matin, tambourine à votre porte pour venir perquisitionner. Ce sont les témoins de Jéhovah qui font du porte-à-porte pour prêcher leur foi. C'est une épidémie. La peste, la grippe, le choléra, la méningite et enfin la grande faucheuse qui frappe à votre porte.
l'abstraction de la brutalité du geste et qu'on le prend dans un sens plus imagé, c'est toujours le malheur qui frappe à votre porte. Au contraire, les bonnes nouvelles entrent sans frapper. Les vrais amis n'ont pas à s'annoncer, ils sont toujours les bienvenus. Frapper met une distance entre les gens, c'est matérialiser un obstacle qu'on ne peut franchir qu'avec l'autorisation d'un tiers. Ne pas frapper avant d'entrer est le signe d'une proximité avec l'autre, de l'abandon des conventions sociales qui nous enferment dans notre solitude. Pour Dalida, celui qui entre sans frapper est d'avance un ami. Si vous venez me redonner l'amour, entrez sans frapper chez moi. De plus, celui qui frappe pas est bien plus sûr d'entrer que celui qui frappe. Dans la pièce de Shakespeare, Roméo n'étant pas bienvenu chez les Capulet, c'est par le balcon qu'il passe pour visiter Juliette. Celui qui frappe avant d'entrer est celui qui attend un agrément à sa venue. Il est donc soumis à un contrôle, à un examen préalable, fondé peut-être sur des critères arbitraires. Les petites pancartes qu'on trouve parfois devant les commerces, avec l'inscription « Entrez sans frapper », nous promettent déjà un accueil chaleureux de tout un chacun. Quelle que soit son origine, sexe, âge, appartenance vraie ou supposée à une ethnie, ses convictions religieuses, bref, tout caractère qui nous différencie les uns des autres. C'est un signe d'ouverture sur le monde, de convivialité. Ainsi, tout le monde est bienvenu dans les restaurants d'Alice du film d'Arthur Penn. Il n'est jamais demandé de frapper avant d'entrer dans un lieu public. De la mairie à la halte garderie, en passant par la poste ou le cinéma, l'accès est libre, sans discrimination. Et vous, mon contradicteur, avez-vous frappé avant d'entrer dans ce concours de plaidoirie? Personne dans cet amphithéâtre n'a frappé pour venir nous écouter. J'aimerais par ailleurs rappeler à mon cher contradicteur que frapper n'a jamais permis d'ouvrir les portes. Il faut généralement tourner la poignée, insérer une clé dans la serrure, prononcer une formule magique comme Ali Baba, ou encore tourner la bobillette pour faire choir la chauviette. Il est des situations où on ne peut décemment pas frapper. Le Père Noël ne frappe pas avant d'entrer. Et avez-vous déjà frappé contre les toiles de tente, les rideaux de perles, les parcs, les trains, les avions? Dans les immeubles, il est ridicule de vouloir frapper pour entrer si votre hôte habite au 11e étage. Il ne vous entendra pas. Et lorsque vous rentrez chez vous à une heure où vous savez pertinemment qu'il n'y a personne, allez-vous frapper avant d'entrer? Bien sûr que non, sauf à avoir un excès d'ego ou une estime de soi démesurée. Mon contradicteur considère que frapper est un gage de politesse. Que nenni, frapper est quelquefois le signe d'une ignorance crasse des règles élémentaires de vie en société. Quand vous rentrez en pleine nuit, chez vos parents, après une soirée agitée, vous n'allez raisonnablement pas faire un tohu-bohu contre l'antique paterne. Ne pas frapper avant d'entrer, c'est aussi respecter le sommeil des autres et leur intimité. Frapper avant d'entrer est une épée de Damoclès au-dessus de la vie personnelle et familiale de chacun d'entre nous. Il est légitime de mettre dehors celui qui se trouve de manière impromptue dans notre salon, alors qu'il est beaucoup plus délicat de congédier celui qui a frappé à notre porte. Même la Cour constitutionnelle allemande réprouve le fait de frapper avant d'entrer. Elle a considéré en 1996 que le bruit causé par l'ouverture de la porte d'une cellule de prison constitue un avertissement suffisant pour les détenus de l'entrée du gardien. Frapper avant d'entrer est un geste superfétatoire. Néanmoins, dans le cas où la porte ne ferait pas grand bruit, c'est l'action de frapper elle-même qui est une nuisance sonore. L'étudiant qui arrive en retard en cours magistral
ne va pas marteler l'accès et perturber le cours. Il entrouvrira la porte de derrière et se glissera rapidement sur le premier siège venu. Par ailleurs, le policier qui frappe à votre porte, à la porte, a toutes les chances de voir son criminel fuir par la fenêtre. Les espions, eux, pour ne pas se faire repérer, grattent à la porte de leur contact pour leur signaler leur arrivée. Si le feu à frapper avant l'entrée peut être dangereux, c'est même perdre du temps quand quelquefois il est si précieux. Si un feu assaille votre maison, ou qu'une personne se meurt en sa demeure, frapper avant d'entrer peut mettre en péril des vies. Il faut aller au plus vite pour aider les victimes, à peine de non-assistance à personne en danger. Au diable les conventions sociales, la réanimation n'attend pas. Dans un contexte plus romantique, Roméo et Juliette ne se sont point attardés en lamentations et supputations. Le jeune homme, en ne s'annonçant point avant de s'introduire dans le jardin de sa belle, la surprend, confiant aux étoiles son amour pour lui. Quelques phrases échangées suffisent pour qu'ils décident de sceller leur engagement par un mariage. Ne pas frapper permet d'entrer tout de suite dans un vrai débat. Au contraire, celui qui frappe avant d'entrer, celui qui tente de frapper les esprits pour engager une discussion, aura souvent recours à des arguments spécieux. Je vous parle de débat, mais celui de frapper avant d'entrer n'a de nos jours plus lieu d'être. Je m'explique. Celui qui frappe à la porte du bus pour y entrer, c'est celui qui l'a raté. Il a un temps de retard. Frapper, c'est le passé. Aujourd'hui, il existe les portes automatiques. Pour aller au supermarché, à la poste ou sortir du métro, rien ne sert de toquer. Venez comme vous êtes et sésame s'ouvre à vous. L'évolution de la société nous amène à reconsidérer l'antique frapper avant d'entrer. Dès la fin du 19e, les riches quartiers bourgeois s'équipent de sonnettes électriques. Le portier en livrée disparaît, laissant place à des boutons. Au XXIe siècle, ce n'est plus une sonnette qui réduit à néant les arguments de mon contradicteur, mais un bijou de technologie. Je parle en effet de l'interphone. Il est à la fois un concierge sympathique et intelligent, un gardien de porte dans les conditions extrêmes et un allié incomparable en cas d'urgence. En pressant une touche ou simplement en prononçant un nom, l'interphone d'aujourd'hui nous permet de discuter et mieux, de se voir. Dans Le Loup et les 7 chevreaux, le loup frappe à leur porte et essaye de se faire passer pour leur mère. Il avale de la crème pour adoucir sa voix et enduit ses pattes de farine pour qu'elles ressemblent à celles de la chèvre. Les chevreaux lui ouvrent alors et se font dévorer. Avec l'interphone et sa caméra grand angle, vous pouvez savoir qui vient vous voir avec certitude et éviter de tels désagréments. Frapper avant d'entrer à la porte est une pratique dépassée, surannée. Les seuls qui continuent à le faire ne sont que les esclaves d'un conformisme étriqué. Ne pas frapper est un hymne à la modernité. Nous sommes au crépuscule de l'ère du frapper avant d'entrer, alors je dis oui à entrer sans frapper. Je vous remercie.